Soyez les bienvenus dans Africa Chic. Bienvenue, si vous nous rejoignez, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour célébrer comme chaque semaine la créativité africaine et découvrir toutes les nouvelles tendances dans la mode et le design. Les pères sont à l'honneur cette semaine, après la fête des mères, c'est désormais au tour des papas d'être célébré ce 19 juin. Comme à l'accoutumée, la fête des pères reste une occasion idéale pour faire plaisir et montrer tout l'amour que l'on porte à l'homme le plus cher de sa vie, mais dénicher le présent idéal qui lui fera plaisir n'est pas toujours chose aisée. Pour lui offrir à son parfum préféré un article de mode, une ceinture, une veste, une belle chemise en lin ou avec de la toile de jute, tout est possible. En tout cas, le choix est large, mais pas de panique. Avec notre invité, on vous aidera à faire votre choix pour témoigner votre amour avec style. Moses by Style, styliste, créateur de mode, bienvenue. Merci. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Oui, plaisir partagé. Je suis toujours ravi d'être ici aussi. C'est nous. Alors, pour vous, est-ce qu'il est important de célébrer les papas? On célèbre plus les mamans, les femmes. On va dire oui, parce que pour moi, la célébration, peut-être ça peut se traduire par la reconnaissance. Voilà, juste la reconnaissance. Mais je préfère encore plus la fête des mères, même bien qu'il soit papa, homme, parce que ça va avec les femmes. Les femmes, les enfants, je vais dire quand ça se célèbre, il y a tout un engouement autour. Les papas, le paradoxe, c'est que c'est les papas eux-mêmes encore qui sont à l'origine de leur propre célébration. Ah bon, comment ça? Ce qui fait que ça ne passe pas trop parce que c'est le papa qui détient souvent le pouvoir, que ce soit financier ou voilà. Donc, du coup, il est obligé aussi quelquefois de faire un peu de tactique. Non, mais c'est une occasion où le papa ne met pas la main à la poche. C'est une occasion, mais quoique, ce n'est pas toujours le cas. Mais bon, il y a quand même des personnes qui font leurs efforts. Et on va dire que les hommes n'aiment pas le bruit, ils n'aiment pas la fête. Exactement, exactement. Ils sont plus à l'aise à célébrer, ils ont plus à offrir en fait. Je vois. Je considère que c'est ce qui fait qu'il y a moins d'engouement même d'ailleurs. Autour de cette fête-là. Autour de cette fête et voilà. Mais quand même, on saisit toujours l'opportunité pour rappeler aussi aux enfants ou aux femmes de célébrer les pères. On dit que les pères sont là, ils sont bel et bien présents. Exactement. Alors, plus les années passent, plus l'inspiration manque quant à choisir le bon cadeau qu'on doit offrir à son papa. Vous qui êtes styliste, créateur de mode, par où faut-il commencer? Déjà, il faut éviter de se répéter. Parce que quand il faut avoir toujours en mémoire le dernier cadeau ou l'avant-dernier cadeau et tout, pour éviter de se répéter. Parce qu'il faut être toujours original dans l'offre. Alors, donc pour moi, la première chose, je vais beaucoup mettre l'accent sur la reconnaissance. Et après, il y a tout ce qui va avec. Donc le matériel, que ce soit des vêtements. Les vêtements, généralement, les hommes ont tendance à négliger le côté vestimentaire. Donc, quand l'épouse ou les enfants offrent, je vais dire c'est encore plus intéressant parce que forcément, il va les mettre. Voilà, donc c'est l'un des meilleurs cadeaux. Pas parce que je suis créateur de mode, mais c'est l'un des meilleurs cadeaux. Ensuite, il y a tout ce qui suit, chaussures, ceintures. Et puis, il y a le risque. Les chaussures, il y a la pointure, il y a le goût et tout. Mais une chemise, selon la qualité du père, voilà, ça colle toujours. Parce que l'enfant connaît très bien son papa, l'épouse connaît très bien son mari, elle peut conseiller les enfants. Donc, je pense que c'est le cadeau le plus approprié. Mais en même temps, il ne faudrait pas se répéter. Et quelque part, est-ce qu'il ne faut pas regarder à la personnalité du papa qu'on a en face de soi avant de lui offrir son cadeau? Exactement, exactement. Parce que si vous avez un papa un peu jeune dans la tête, très open, très ouvert et autres, et que vous lui offrez une chemise cubaine, bon, ça ne cadre pas. Mais si vous avez un papa responsable, chef d'entreprise, qui a une place aussi importante dans la société en termes de responsabilité. Donc, le cadeau aussi, il va avec. Un peu comme la belle chemise cubaine que vous portez. Merci. Effectivement, et là, c'est une chemise responsable. Un jeune peut être responsable, l'âge ne compte pas, mais la responsabilité. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui aiment porter les jeans, les polos, tout le temps, 24 heures sur 24. Et quand on a un papa qui est sportif, on lui offre quoi comme cadeau, par exemple? Oui, bon, quand il est sportif, déjà, si il est footballeur ou bien il adore le sport, parce qu'il y a une nuance quand même. Il y a nuance aussi. Oui. Mais s'il est sportif comme activité et tout, bon, je pense qu'il faut quand même le faire changer aussi. Parce que ça ne sert à rien de venir lui offrir des joggings ou bien des paires de tennis et autres, parce que je suppose qu'il
il s'y connaît et il a une panoplie. C'est son domaine. Voilà, c'est son domaine. Donc du coup, il faut l'épater dans un autre domaine et puis il faut pouvoir lui imposer, mais avec style, la nouveauté qu'on veut lui offrir. Et tout à l'heure, dans votre développement, vous avez dit qu'il faut se souvenir du cadeau qu'on a eu à faire l'année avant pour ne pas répéter les mêmes cadeaux. Et généralement, on entend des hommes dire « on ne veut plus de sous-vêtements ». Exactement, voilà. Et puis, ça devient comme un raccourci. Généralement, les sous-vêtements et tout, c'est un peu du genre, on a oublié. Ah, on s'est souvenu samedi à minuit que demain, ça fait des paires. Là. Donc, on va au marché, on profite en même temps et puis voilà. Or, selon le cadeau, on sent que c'est préparé. Le cadeau, ce n'est pas forcément aussi donner quelque chose, un matériel. Forcément, non. Le cadeau même, il peut commencer même samedi à minuit. Pour la bonne dame, par exemple, le cadeau peut commencer samedi à minuit. Si elle veut vraiment célébrer son mari qui est entre griffes, son papa, ou bien si elle veut célébrer même son papa, comment on appelle ça, son papa... son père biologique. Son père biologique. Donc, il veut dire tout se prépare. À partir déjà de la façon dont on offre le cadeau, on trouve la teneur, on sent que le cadeau a été préparé. Est-ce qu'il faut forcément un cadeau assez symbolique, un cadeau de marque? Non, pas forcément. Il ne faut pas qu'on dise que c'est justement le piège. Il ne faut pas qu'on se dise il faut que le cadeau coûte cher, il faut que le cadeau soit de grande marque et autres. Non. Les papas, je pense que déjà, même un courrier, une petite lettre des enfants pour dire papa, je t'aime. Pour dire papa, je suis reconnaissant de ce que tu as fait pour moi depuis que je suis conscient et tout. Je veux dire qu'il n'y a pas meilleur cadeau. Après, quand tu as de l'argent pour faire le matériel, c'est tant mieux. Mais déjà, c'est pourquoi j'insiste beaucoup sur la reconnaissance. Parce que, et non la valeur du présent. Voilà, et non la valeur. Voilà, parce que la valeur peut vous faire dévier. Pour moi, la célébration, c'est la reconnaissance. Moi, c'est comme ça que j'ai défini pour moi la célébration. C'est la reconnaissance. Après, quand tu te réveilles le matin, que tes enfants te disent « Bonne fête papa, papa, merci d'être là », je pense qu'il n'y a pas meilleur cadeau. Après, quand il y a un présent qui suit, bon, c'est un bonus. Voilà. Ça, c'est Moses Baïstaï qui le dit. Alors, Moses, à votre niveau, dans la maison Moses Baïstaï, comment vous préparez justement cette fête? Déjà, chez nous, depuis près de 2 semaines, on a mis une collection en marche. On a fait aussi pour la fête des mères. Vu que nous sommes dans la couture, dans la mode, et qu'on sait que c'est l'un des secteurs les plus prisés, où quand on offre un cadeau de chez Moses avec une touche particulière, il y a quand même du sens. Donc on s'est dit, bon, pourquoi pas. Et puis deuxièmement, c'est que ça permet aussi aux personnes qui veulent offrir des cadeaux d'avoir des idées, d'avoir une diversité d'idées. Voilà, de savoir que voilà, j'ai l'occasion d'offrir une chemise, et pas n'importe quelle chemise, une chemise qui va faire original, où le papa, quand il sort, on dit, mais tiens, où tu as trouvé la chemise? Ben, il se souvient tout de suite de celui qui a offert la chemise. Et justement, on va aller rapidement voir quelques pièces de cette collection et on revient pour que vous nous dites un peu, vous donnez plus de détails justement sur cette collection. Baru Nimfora biton kulibali Ramanana Balanzan banani ni balanzan kemenani Balanzan binani balanzan nani ni balanzan kokuru ni kelle Dugulem beto hiro don kumate dunam Sonte panko den yengun mabaru Ikeli faye ikeli bembaye Singito barum mi wale Gangele tigi barum mi wale Jigito barum mi wale Kola bamansa mi wale Kuli bali mansa kom kom kom
Voilà, c'était la collection signée Moses by Style. Moses, comme vous, il y a pas mal de stylistes qui ont sorti des collections pour l'occasion. Pour vous, était-il important de mettre sur le marché une nouvelle collection dédiée au père? Oui, déjà parce qu'on fait la couture mixte et c'est une occasion aussi de toujours innover, d'apporter toujours une touche. Et quelquefois, même si on ne le fait pas, les clients vont nous en vouloir parce que quand ils vont passer, ils vont dire « Ah, mais cette année, tu n'as pas pensé à la fête des pères pour qu'on puisse avoir des présents et tout. » Voilà. Donc, du coup, ça devient un peu aussi comme une obligation. Certes, il y a le volet commercial et tout ça, mais ça devient aussi comme une obligation. Est-ce que c'est à la demande des clients? Oui, c'est à la demande des clients parce que ça leur facilite la tâche. Les 2 jours avant la fête, ben, les gens ils réservent bien avant et puis ils viennent prendre. Donc je pense que ça crée l'engouement, ça facilite aussi la tâche aux dames qui travaillent, qui savent que bon écoute, Moses, je t'envoie la taille et tout, essaie de faire quelque chose. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est qu'elles se disent que c'est toujours original. Ben, on ne va pas trouver ça couramment ou bien de façon tout le temps dans la rue. Donc, voilà. Et moi j'ai envie de savoir, est-ce que dans la maison Moses by Style, on guette les occasions de célébration pour faire sortir des collections? Comment ça se passe? Bon, déjà, les occasions sont toujours des voies d'inspiration. Voilà, ça, un petit plus. Voilà, un petit plus. Mais sinon, c'est notre boulot. Donc du coup, chaque mois, on a toujours une idée de pouvoir mettre quelque chose sur le marché. Quelque chose pour des clients qui sont fidèles, ont l'habitude de venir régulièrement. Donc à chaque fois, ils veulent découvrir des nouvelles choses. Et ce qui fait qu'on crée, on est tout le temps en train de créer. Donc tous les mois, il y a toujours 2-3 nouvelles pièces qui viennent avec la jute, mais qu'on essaie d'innover. Et les occasions de fête sont aussi des occasions pour pouvoir faire à grande échelle ou bien avec une campagne, etc. Mais sinon, c'est notre quotidien. Est-ce qu'avec cette nouvelle collection, vous avez gardé toujours votre ligne? On a toujours les mêmes matières? Oui, on a toujours les mêmes matières parce que Moses by Style, sac de cacao ou toile de jute pour certains, ça va de pair. Voilà. Il sera difficile maintenant de pouvoir trouver une pièce Moses by Style sans toile de jute. La petite touche. Voilà. Donc, on a l'habitude de dire qu'on est ambassadeur du sac de cacao. Ben, c'est ce qui nous a inspiré. Et puis, c'est par ça aussi qu'on se démarque. Parce que tout le monde fait des chemises, tout le monde fait des chemises cubaines et tout. Mais la particularité chez Moses, c'est que c'est avec la toile de jute, qui est biodégradable. Donc, du coup, voilà, il y a cette particularité-là qu'il faut aller chez Moses pour pouvoir le faire. Et quand on fait de la broderie sur la jute encore, ça devient encore plus compliqué. Et il faut forcément aller chez Moses pour le faire. Donc on s'est dit, bon, pourquoi ne pas garder ce qui amène beaucoup les clients chez nous. Et c'est ce qu'on a toujours développé aussi, que ce soit dans nos défilés, dans nos shoots artistiques et autres. Donc on s'est dit, ben, à un moment donné, il faut raffiner le produit et puis rendre ça consommable pour qu'on puisse trouver ça dans la société. Quand vous dites rendre le produit raffiné et consommable, est-ce à dire que vous avez changé votre manière de production, de création? Oui, pas changer, mais c'est évolutif. Améliorer. Voilà, améliorer, parce que à l'époque, quand on crée, il est brut. On récupère les toiles de jute, on nettoie, on fait les créations artistiques, parce qu'on s'est dit, des gens ne vont pas porter tout de suite comme ça pour aller au bureau et autres. Donc du coup, il y a un traitement qui est limité. Et aujourd'hui, il est plus raffiné parce qu'on s'est dit, la personne va mettre dans sa garde-robe. Donc, il faut s'assurer que ça ne détruit pas les autres habits que ça va trouver dans le placard. Exactement. Il faut s'assurer aussi que quand il va laver, il n'aura pas de conséquences. Donc, quand tout ceci est réuni, on dit, OK, il est raffiné, il est adapté maintenant à la population et qu'il est consommable. D'accord. Alors, Moses, cette nouvelle collection comporte combien de pièces? Déjà, on n'est pas allé au-delà de 10. Parce que... comme une collection assez limitée, hein? Non, enfin, les pièces création, en fait. D'accord. Voilà, parce que chaque modèle, par exemple, ça c'est une pièce. Okay. Et dans cette pièce, il peut y avoir toutes les couleurs. Les dérivés des couleurs et tout. Donc, ces types de créations avec la jute, il y a au moins une dizaine de créations, mais maintenant qui est répartie en plusieurs couleurs. Voilà. Donc, celui qui n'aime pas la cubaine rouge ou blanche peut trouver bleu ciel ou citron, etc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. Pareil aussi que pour la tunique. Mais on n'est pas allé au-delà de 10 créations originales. Donc, c'est à partir de là maintenant que les choses... Donc, en termes de stock, là,
en tout cas, on a une bonne satisfaction de stock. Parce que chaque création a une multitude de couleurs et puis des tailles différentes. Est-ce que dans cette collection, vous avez pensé à toutes les catégories de pères? Tout à l'heure, on en parlait, les jeunes, les responsables, les sportifs. Oui, on a pensé à tout le monde. Déjà, pour les jeunes, on a pensé à des pièces tuniques. Et tout ce qui est tunique, c'est pour les jeunes. Et puis, avec la tunique, il a une façon encore de la porter. On peut être jeune et puis porter du près du corps. Donc, on peut porter une cubaine près du corps. Ça rajeunit le style le genre de porter la cubaine, en fait. Voilà. C'est comme moi, quand je porte la cubaine, bon, je ne suis pas un vieux, mais je veux dire, ça donne un air de jeune responsable. Voilà. Et il y a des jeunes bling-bling carrément, c'est-à-dire ceux qui sont très habitués au jean, qui n'aiment pas porter des habits confectionnés, même de chez créateurs qui aiment porter des polos et autres. Il y a aussi des tenues pour eux, pour qu'ils puissent se dire, ah, j'aime pas trop porter habits de tailleur, mais pour ce coup-là, ça me va. Je vais bien me faire plaisir. Voilà. Donc, on a essayé de penser un peu à tout le monde. De sorte à ce que du jeune père jusqu'au papa de 3e âge, tout le monde trouve son compte. Il y a pour tout le monde. Ouais. Alors, quelles sont selon vous les meilleures pièces mode à offrir à papa le jour J? Alors, déjà, les meilleures, je pense que ce sont les chemises. Les chemises, les tuniques. Pas parce que vous êtes créateur. Non, puisque là, on dit mode. Mode, voilà, évidemment. Donc, mode, c'est chemise et puis mode, il y a tunique. également les accessoires. Maintenant, voilà, les accessoires, généralement, les accessoires, on peut les associer aussi. Voilà, on peut les associer. On paye une chemise, par exemple, et puis on peut associer à... Il y a des accessoires qui sont faits par des artisans très talentueux, mais c'est assorti. Quand c'est comme ça aussi, c'est pas mal. Il y a aussi des accessoires tels que des sacs, des mallettes. Des sandales. Voilà, des sandales et tout, que aussi des hommes peuvent porter et tout. Mais le truc le plus prisé, le plus exploité, qui sera aussi exploité par les pères, ce sont les chemises, les tuniques et autres. Maintenant, quand on a un papa qui a toujours un sac d'ordinateur pour aller au bureau, on peut avoir l'ingéniosité de lui offrir un sac dans lequel il va mettre son ordinateur. Donc du coup, il vous porte à longueur de journée aussi. Voilà. Donc il y a tout ce style de cadeau qu'il faut pouvoir trouver. Il faut avoir l'imagination en fait. Ce que le papa a l'habitude d'utiliser couramment, je pense que c'est dans ça qu'il faut un peu rentrer et puis sortir l'originalité. D'accord, je vois. Est-ce que vous, à votre niveau, vous pensez à créer des accessoires avec la toile de jute? Oui, j'y pense. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui le font assez bien, ce qui fait que pour le moment, je n'ai vraiment pas encore commencé parce que je suis souvent très ébloui de tomber sur des accessoires faits en toile de jute avec des accessoires, faits des décorations dessus. Ça me plaît bien. Je me dis, ils le font tellement bien que je vais me concentrer sur mes vêtements avec la toile de jute déjà qui Il ne faut pas tenter le diable. Voilà. Quoique, je sais qu'à la longue, arrivé à un certain moment, une marque se développe encore plus avec ses accessoires. Et c'est dans la satisfaction des clients, de sorte à ce que quand le client rentre ou la cliente rentre chez toi, elle trouve sa robe, elle trouve son accessoire, elle trouve sa chaussure assortie. Et puis tu économises ses courses en fait. Je pense que c'est dans cette catégorie que certainement bientôt on va rentrer. Mais pour l'instant, quand on est sur les vêtements. Voilà. C'est vrai que nous, on n'a pas eu le temps de sillonner les différents showrooms. Même chez vous, on n'a pas pu se rendre là-bas. Comment, justement, les pièces se comportent à cette occasion? Franchement, ça se comporte bien. Voilà, ça se comporte bien parce que il y a quand même pas mal de femmes qui veulent rendre la pièce, en fait, comme on le dit. Elles ont été célébrées, elles se disent, écoute, je vais le faire aussi pour ne pas. Donc, du coup, ça se comporte bien. Donc, il y a pas mal de réservations depuis qu'on a lancé la collection. Voilà. Franchement, ça se comporte bien. Et je tire mon chapeau aussi aux femmes parce que les hommes aussi, mine de rien, on a tendance à dire qu'on n'est pas assez célébré. Je pense que ils en ont besoin. Voilà, le message passe quand même. Alors, Moses, quelle est votre perception de la mode masculine? Déjà, ma perception, elle est vaste, mais je peux déjà dire que la mode masculine se porte bien, et tant au niveau des créateurs qu'au niveau de ceux qui valorisent aussi les vêtements aussi. Parce que même quand on regarde aujourd'hui des clips, c'est fait par des créateurs. Le Nigeria est premier vraiment en Afrique de l'Ouest en la matière. Je pense que
les gens ils commencent à plus mettre de l'accent sur ce volet-là et les gens commencent à s'habiller véritablement. Et je pense que la mode se comporte dans l'ensemble bien parce que le couturier masculin, spécialité masculine, aussi vit de son métier. Et vous êtes père? Oui. D'accord. Quel cadeau aimeriez-vous recevoir à l'occasion de cette fête? Alors, on va bien s'asseoir. Ouais. Généralement, moi j'ai eu déjà une enfance difficile et puis j'ai pas eu la chance de bien côtoyer mon papa parce que voilà, je l'ai perdu tôt et en même temps j'ai pas découvert vite aussi, j'ai pas découvert vraiment la fête des pères en tant que telle. Donc du coup, ça me disait pas grand chose jusqu'à ce que je sois père et que mes enfants un jour m'adressent des mots de reconnaissance, de bonne fête des pères. Ça avait l'air banal, mais j'ai chopé le truc là-dedans en fait. L'émotion que ça pouvait dégager, j'ai pu quand même capter ça. Et j'ai dit, waouh, c'est vraiment intéressant d'être père quand même. Voilà. Et je pense que c'est l'un des meilleurs cadeaux parce que, à vrai dire, c'est pas que je manque de rien ou bien j'ai tout. Mais je vais dire, je n'attends pas vraiment spécialement quelque chose des enfants, si ce n'est la reconnaissance. Voilà. Je veux que mes enfants sachent que je me bats pour eux au quotidien. Je veux qu'ils sachent que c'est pour eux que je me réveille à 5 h du matin et que c'est pour eux que je dors à 1 h du matin. Et que de temps en temps, s'ils ont l'occasion de me le témoigner dans cette reconnaissance, je pense que c'est l'un des meilleurs cadeaux que je puisse recevoir. Et comme je le dis, tout ce qui va suivre après, c'est des bonus. Après, quand ils vont grandir, le summum des cadeaux, ben, c'est la trajectoire qu'on aura tracée ensemble, eux et moi, sur la réussite. Voilà. Je ne veux pas les voir délinquants, je ne veux pas les voir rater leur vie, je ne veux pas les voir, voilà. Je veux voir des enfants rangés, l'éducation que j'ai donnée, je veux voir ce retour-là, en fait. Et ça sera maintenant le summum des cadeaux pour moi. Mais sinon, tout le reste ne sera que bonus. D'accord. Et c'est vrai que les enfants sont encore tout petits, mais quand c'est comme ça, c'est la mère qui offre des cadeaux au nom des enfants. Moses, on sait que vous êtes créateur, vous n'avez pas besoin de chemise cubaine. Qu'est-ce que vous aimeriez que madame vous offre ce jour? Peut-être la surprise, hein, on ne sait jamais. Ouais, mais... Il fait la bouche fine. Ouais, quand même, parce que je n'ai pas vraiment trop l'habitude. Je peux te dire quelque chose juste pour... Vous n'avez pas l'habitude d'être célébré? Un peu, mais en même temps, je n'ai pas l'habitude vraiment d'attendre des cadeaux. Je sais que des cadeaux d'anniversaire, à mon showroom, quelquefois, on m'offre beaucoup de cadeaux et tout. Mais je n'attends pas exclusivement. Donc, du coup, je ne suis vraiment pas préparé. Mais tout de suite, comme ça, je vais dire, on peut m'offrir une montre, on peut m'offrir un parfum. J'adore les parfums. Ah oui, là, j'adore les parfums. Il a lâché le mot. Voilà, donc, mais voilà, je n'attends pas un cadeau spécifique et puis tout sera le bienvenu. Voilà. D'accord. Alors, on va revenir à votre marque, à ce que vous faites. Alors, comment aimeriez-vous que les gens se souviennent de votre marque? Je n'arrête pas de rire à cause de votre gêne tout à l'heure. Oui, quand même. Alors, déjà, la marque, c'est pour cela qu'on travaille. On veut qu'on se souvienne déjà de l'originalité, de quelqu'un qui fait la marque, enfin, qui fait des créations à partir de ce qu'il ressent. Voilà, parce que, et particulièrement la toile de jute. Je le dis toujours, c'est pas quelque chose que je suis rentré dedans parce que je voulais forcément créer une certaine originalité, mais je l'ai senti. Et certainement, ça m'a baissé aussi, parce que, voilà, ayant fait le chant depuis longtemps. Donc, j'aimerais qu'on se souvienne, quand on voit le sac de cacao quelque part dans la rue, quand on voit le sac de cacao même dans le gros camion en train de partir au port, qu'on se souvienne que ça me rappelle Moses. Ensuite, qu'on colle ça à tout ce qui a été déjà créé et tout ce qui sera créé, de sorte à ce qu'on se souvienne de l'originalité que la marque Moses by Steel propose aux clients, à la population. Parce que ce qu'on veut qu'on retienne, on veut qu'on retienne de nous des créateurs qui font dans l'originalité. Voilà, qui ne font pas du copier-coller, qui ne font pas ce qui s'impose à eux. Et ce n'est pas une marque aussi complexée pour pouvoir rester dans un certain niveau de, je ne vais pas dire clanisme, mais va vouloir faire comme les autres, voilà, mais qui garde son identité. D'accord. Moses, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Un dernier mot pour votre papa. Alors déjà, de là où il est, j'ai pris tous les jours pour lui, étant musulman. Et
tous les jours, chaque fois que je mets mon front contre le sol, ben, j'ai toujours une pensée pour mon père, pour ma mère. Et je ne peux que demander à Dieu qu'il puisse toujours les assister, pardonner leurs péchés s'ils en ont commis, et puisqu'on est humain, et qu'il puisse bien les conserver pour qu'on puisse se retrouver aussi. Par la grâce de Dieu. Ouais. En tout cas, Moses Bastaïla, merci d'être passé sur le plateau d'Africa Chic. En tout cas, le plaisir est pour moi et je suis toujours ravi d'être ici et je n'hésiterai jamais à venir ici. Merci beaucoup. Et c'est à nous de vous souhaiter également très bonne fête des pères. Merci beaucoup. Et on espère que vous allez recevoir votre parfum. Inch'Allah. Voilà, vous l'avez compris, c'est donc la fin de cette émission. Bonne fête des pères à tous nos téléspectateurs et à l'équipe en régie. On se dit la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.